Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube, c'est le retour des vlogs sur YouTube. Ça faisait quelques temps, j'en avais fait un petit peu pour les compétitions et du coup j'avais arrêté notamment par manque de temps. Et aujourd'hui donc je suis très content de reprendre ça, de vous amener avec moi du coup aujourd'hui dans une journée dans ma vie. Je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mes journées, ce que je peux manger également, ce que je mets en place aussi en tant que coach, parce que maintenant j'ai plus de personnes en coaching qui travaillent avec moi. Et donc voilà, tout simplement la routine. Et je vais aussi, surtout, le gros sujet de la vidéo, vous parler de la saison de compétition de cette année et de comment j'ai géré les semaines qui ont suivi, le post-show, et on va dire le retour à une vie, on va dire plus normale en tout cas, et à une phase de prise de masse. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Là, on est du coup samedi 6 septembre, pardon. On est le matin, donc là il est 8 heures. Parti faire quelques steps et après j'aurai tranquillement mon premier repas. Mais c'est la routine, j'aime bien faire des pas le matin, même si je fais que 10 000 pas maintenant, que j'ai plus de cardio, etc. J'ai bien aimé garder cette habitude lorsque j'en ai la possibilité de toujours pouvoir le faire. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. À plus. Donc on se retrouve dans l'espace préféré de tout bodybuilder, à savoir la cuisine. Et donc là, évidemment, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai une réputation, c'est d'adorer les Ninja Creamy et d'en avoir posté énormément. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont acheté la machine parce que j'ai fait que poster toutes ces recettes pendant la prep. Et bonne nouvelle, j'ai pas arrêté depuis la fin de la prépa parce que je mange au moins toujours une creamy par jour, voire deux sur les jours d'entraînement, enfin de repos pardon, comme aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment je les prépare. Et en plus aujourd'hui, je vais tester un truc nouveau. Alors je l'ai jamais fait, tu vas me dire, ça fait 4 mois que j'ai la machine. Bah, j'ai toujours utilisé du lait d'amande sans sucre. Donc celui-là, Alpro, c'est le moins calorique. Vraiment, si vous voulez un bon ratio calories-texture, prenez ça. L'eau, avec de l'eau, honnêtement, ce sera beaucoup moins bon. J'ai fait les tests, hein, donc je peux vous le garantir. Et il y a littéralement 14 calories au 100 grammes. Donc c'est juste 4 grammes de lipides. En gros, si vous mettez 400 millilitres comme moi, il y a 1 gramme de lipides pour 100 grammes. Donc c'est vraiment que dalle. Et donc dans un pot, ça fait 52 calories juste de lait. Donc c'est plutôt cool si vous n'avez pas beaucoup de calories à disposition. Mais sous conseil de certains de mes potes, je vais essayer avec du lait écrémé. Seule différence, c'est que du coup, il y a plus de protéines et plus de glucides, mais du coup, il y aura quasiment pas de lipides. Donc voilà, je vais faire ce petit test et je vais en préparer deux. Donc ça, c'est important de bien choisir votre base, c'est important aussi de bien choisir votre whey. Donc la Perform, honnêtement, c'est la meilleure que j'ai pu tester dans les creamy. Déjà au niveau des goûts, au niveau des textures, honnêtement, c'est juste incroyable. En plus, là, j'ai vraiment des goûts qui sont bangers pour les creamy. J'ai glace vanille, ça, bon, évidemment, si vous aimez la glace à la vanille, vous allez trouver ça incroyable. C'est vraiment le goût du McFlurry de chez McDo. Et ici, on a Cookie Dough, donc ça, c'est vraiment le Ben Jerry's. Et les ingrédients également qui sont indispensables, parce qu'il n'y en a pas 50, mais il faut juste bien les choisir. La gomme de xanthane. Alors vous allez me dire, oui, je peux faire 100. Oui, tu peux faire 100. Mais la gomme de xanthane, clairement, ça va donner une super texture à votre glace. Elle va avoir ce côté plus crémeux et malgré le fait qu'il y ait assez peu de gras finalement dans votre glace. Donc c'est vraiment un liant et c'est d'ailleurs le meilleur liant que vous pouvez avoir. Il y en a qui vont conseiller la gomme de goire, mais honnêtement, après avoir fait des tests et tout, et même de ce qui ressort de la plupart des personnes qui mangent beaucoup de creamy, la gomme de xanthane c'est clairement la meilleure. Vous avez juste à mettre 1 gramme de gomme de xanthane dans votre base et ça va permettre tout simplement d'avoir quelque chose de vraiment bien unifié, de bien crémeux. Ça c'est pour la texture. Ensuite pour le goût, je vous conseille d'ajouter de l'édulcorant. Alors ça après c'est l'édulcorant de votre choix. Si vous aimez la stevia, mettez de la stevia. Moi je prends du canderel liquide. Donc l'avantage c'est que pour le coup il y a 1 calorie au 100. Vu qu'en général je mets 5 millilitres, ça fait 0,005 calories. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et c'est assez facile à mesurer. Vous trouvez ça magasin, c'est pas mal. Ce qui est chiant avec ceux qui sont en poudre, c'est que souvent il y a de la maltodextrine, donc
bah, quand tu commences à en mettre beaucoup, ça peut vite faire une dizaine, voire quinzaine de calories, alors que là, vraiment, c'est juste de l'eau et du sucralose. Parce qu'en général, si vous mettez votre whey seule, elle va finir par perdre un peu de saveur sucrée à la congélation. Donc toujours rajouter un petit peu d'édulcorant pour garder un bon goût sucré. Et le sel, n'oubliez pas de mettre du sel dans votre crémie aussi. Non, ça va pas avoir un goût salé. Vous mettez 1 gramme de sel, ça va relever le goût de la glace. Et avec également l'effet de la congélation, c'est bien d'avoir du sel dans la glace. Donc maintenant, je vais vous montrer comment la préparer. Donc, évidemment, tu prends ton pot. Alors, chose importante également, choisissez bien votre balance. Si vous pouvez avoir une balance à virgule, c'est toujours bien. Parce que pour peser notamment la gomme de xanthane ou le sel, c'est un peu mieux. Je vous conseille également d'acheter ceci. Donc ça, c'est un mousseur à lait, ça s'appelle. Et du coup, une fois que vous avez mis tous les ingrédients, vous avez juste à le mettre dedans et mixer. Bon, avant, je mettais tout dans un shaker. Si jamais vous n'avez pas de mousseur à lait, vous prenez un shake, vous shakez, puis vous mettez direct dans le pot. Sachant que dans l'idéal, il ne faut pas que ça dépasse la ligne. Bon, après, si ça dépasse un peu, c'est pas grave. Honnêtement, pour l'avoir déjà fait, je peux vous dire que c'est pas trop un problème normalement. En gros, une fois que vous avez fini, vous prenez votre petit mousseur à lait et tout simplement vous venez mixer. Bon, en général, entre 30 secondes et 1 minute, le temps que tout soit bien homogène. D'ailleurs, ce que je vais tester du coup pour voir quelle consistance rend le mieux, c'est une full lait écrémé et une avec moitié lait écrémé, moitié lait d'amande pour voir un petit peu ce que ça vaut. Si vous êtes aussi des fins gourmets, petite astuce, extrait de vanille avec la glace vanille, c'est très bon. Vous pouvez aussi utiliser des choses comme du café en poudre décaféiné par exemple. Si vous avez une whey chocolat, c'est excellent. Également du cacao en poudre, c'est très bon. Moi honnêtement, je vous conseille pas d'utiliser des trucs comme du yaourt ou du fromage blanc ou autre. Ça va pas forcément donner une aussi bonne texture qu'avec un lait ou un lait d'amande ou voilà quelque chose de vraiment liquide en termes de côté crémeux, je trouve. Et après, je vous montrerai aussi des petits tips pour vraiment bien la réussir une fois que vous l'avez congelé. D'ailleurs, congelez-la 24 heures. Voilà. Essayez pas de faire des trucs en mode la faire le matin pour l'après-midi ou le matin pour le soir. Ça va pas être bon. Ça va être à peine décongelé. Vous n'allez pas forcément avoir un truc super. Donc, honnêtement, je vous conseille de pas tenter ce genre de truc. Euh, Là, je peux pas vous mentir, c'est un peu la crise parce que je suis arrivé au bout de ma gomme de xanthane. Je l'ai acheté il y a quasiment 3 mois et là, je suis censé la recevoir aujourd'hui, l'autre. Donc, vraiment, le timing était plutôt pas mal, hein, je peux vous dire. Et regardez aussi ce que je préparais pour demain. Crème de riz avec des bananes. Et la crème de riz, je la fais au air fryer. Enfin, je la fais d'abord au micro-ondes. Et après, je la mets au air fryer. Et vous avez un truc vraiment, vous voyez, un espèce de gâteau. Donc vraiment, si vous avez des accessoires comme un air fryer, une Ninja Creamy, utilisez-les. Donc bien sûr, l'étape qui suit, bah, une fois que vous avez ça, ça part directement au congèle. Donc pour 24 heures, vous voyez, il y en a déjà deux qui sont prêtes pour aujourd'hui. Moi, je les mets sans le couvercle, tout simplement pour pas que ça fasse une grosse bulle au-dessus, ce qui peut littéralement casser la lame de votre machine. Donc là, il y en a deux pour aujourd'hui, et je vous les montrerai tout à l'heure. Je vous conseille de toujours en préparer à l'avance, comme ça vous avez toujours une creamy de disponible si besoin. Du coup, les gars, je vous reprends. Il est 14h50, donc on est début d'après-midi. Je viens de faire une bonne partie des bilans que j'avais à faire. Donc en général, je fais les bilans le samedi et le dimanche. C'est là où j'ai le plus de temps et c'est aussi là où en général les personnes avec qui je travaille préfèrent faire leurs photos et m'envoyer les bilans. Ça permet aussi de bien conclure la semaine et de préparer le plan pour la semaine qui suit. D'ailleurs, si toi aussi tu as des difficultés au niveau de ton programme, que tu aurais envie d'être suivi, en tout cas d'améliorer ta progression, tu peux directement passer par mon Calendly qui est en description si tu veux réserver un appel. C'est gratuit, ça va me permettre déjà de te donner euh, des tips que tu pourrais appliquer directement pour ta progression. Également de pouvoir voir si ce que tu attends entre guillemets, d'un suivi peut correspondre à ce que je propose. Je te montre comment je travaille, que je te montre si je peux t'aider. Et ce serait une occasion de voir si on peut travailler ensemble. Donc n'hésite pas à passer directement par Calendly ou sinon à m'envoyer un message sur Instagram ou via mon lien dans ma bio pour WhatsApp. Et on discutera de tes objectifs avant un potentiel appel. Donc voilà, donc les bilans, ils se décomposent. Voilà, c'est une analyse de la semaine de chaque personne,
comment s'est passé l'entraînement, comment s'est passée la diète, avec une analyse des vidéos d'exécution, analyse des photos. Donc ça prend toujours un petit temps, mais c'est toujours un vrai plaisir de faire ça, un vrai plaisir d'aider chaque personne. Et ça commence honnêtement à vraiment bien bouger. Il y a des personnes qui ont de très bons résultats et ça fait vraiment plaisir de voir ça. J'ai aussi quelques compétiteurs et moi, en tant que compétiteur, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, les bilans sont faits. Là, je vais avoir un call de premier contact d'ici quelques minutes, ouais, une bonne demi-heure. Ce qui permettra du coup de voir avec la personne si travailler ensemble pourrait être intéressant par rapport à ses objectifs à elle et par rapport à ce que moi je propose. J'ai aussi un petit peu de montage à faire, ça c'est la joie de la création de contenu. Donc voilà, les journées sont comme j'essaie de faire en sorte qu'elles soient le mieux organisées possible, donc d'avoir vraiment des blocs de travail qui soient dédiés, que ce soit les réponses sur WhatsApp, la création des stories Insta, la création des posts Insta, euh, également les parties bilan, la création de programmes pour les nouveaux. Ça prend toujours pas mal de temps de faire ça en général, parce que vraiment, il y a tout à prendre en compte pour créer un programme d'entraînement, une diète et un suivi qui soit vraiment adapté à chacun. C'est pas juste un PDF copier-coller comme certains coachs peuvent faire. Donc voilà, on continue cet après-midi, puis après, je vous reprends pour la suite. Donc, le sujet principal que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment s'est passé mon post-show. Tout simplement parce que j'ai pas fait de vidéo YouTube depuis mon dernier vlog au Perret. J'en ai pas fait pour les Worlds, notamment on va dire par manque de temps et puis aussi, on va dire, d'envie, parce qu'après la compétition, c'est quelque chose qui est un peu propre à chacun. Tout le monde ne le gère pas de la même façon. C'est pour ça que c'est difficile de dire si un post-show est réussi ou pas réussi. Alors oui, factuellement, on va dire qu'il est plus ou moins réussi selon à quelle vitesse tu reprends du poids et tu reprends du gras. Je pense que de ce point de vue-là, mon post-show est plutôt réussi. Aujourd'hui, je fais 71 kilos ce matin, vous l'avez vu sur la balance, et je faisais 65 sur scène. C'était mon poids le plus bas, c'était 64,7 durant la prépa. Vous voyez, c'est un poids que j'ai tenu 2 jours. Euh, donc en vérité, on est autour des 6 kilos de repris depuis mon poids le plus bas, donc en quasiment 3 mois. Donc je pense que c'est plutôt correct. En plus, le poids est vraiment remonté de façon linéaire, ce qui veut dire que j'ai pas eu une reprise de body fat trop importante. Évidemment, les zones qui stockent un peu plus, comme le ventre, ont un peu plus repris. Mais il y a encore des zones où je suis encore vraiment sec, notamment au niveau des jambes, au niveau des mollets, le bas du dos aussi, qui est encore, on va dire, bien sec. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire que j'ai encore vraiment une grosse marge pour progresser au niveau de ma prise de masse, continuer de pousser les calories, euh, pousser à l'entraînement aussi. C'est vrai qu'après, gérer la diète, ça a été de se dire que je réintégrais des aliments qui me faisaient envie, que j'avais pas eu pendant la prep par simple souci de praticité ou de digestibilité. Je pense notamment aux pâtes. Juste par exemple, j'avais envie de remanger des pâtes, des bagels, des muffins anglais, des sources de glucides, comme des céréales aussi par exemple. Aussi de me faire des espèces de recettes qui me font plaisir, comme par exemple des creamies avec du spéculoos ou des petits Oreos, sans pour autant tabasser un paquet, mais un ou deux. Essayer de toujours rester cohérent dans l'approche que j'avais. J'ai toujours essayé de traquer mes macros au maximum, de rester cadré, parce que en soi, la faim, elle est là après un show, et elle reste, et c'est pas le fait de juste manger plus qui va la faire disparaître. Il faut être conscient de ça. Il y a, il y a de la faim, mais c'est aussi beaucoup une envie de manger. Ça, faut réussir à le conscientiser parce que euh, pendant toute la prep, on a cette envie de manger, mais on a quelque chose qui fait clairement barrière d'un coup. Tu te laisses pas l'opportunité de le faire. Quand la prep est passée, tu te dis qu'est-ce qui m'empêche de le faire concrètement? Qu'est-ce que là arrive m'empêche de le faire? Rien. Parce que tu n'as plus ce truc de tu sais que tu veux arriver sec, tu sais ce qu'il faut faire pour. Et du coup, la motivation de faire des compétitions dans plus longtemps, elle est moins présente. Il faut juste essayer de rester cadré. C'est pour ça que je vous conseille de rester avec votre coach si vous avez un coach après la prépa, hein. Ou alors de changer, mais en tout cas, ne pas vous retrouver seul du jour au lendemain. Honnêtement, c'est pas l'idée du siècle. S'autogérer à ce moment-là, ça peut être très compliqué. Les émotions liées à la nourriture, on sait que la nourriture, ça génère beaucoup d'émotions. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup passé de temps à cuisiner, surtout la semaine qui a suivi la compétition, vu que je ne me suis pas entraîné cette semaine-là. Et vraiment une obsession pour faire des repas vraiment qui me plaisent, qui soient beaux, qui étaient esthétiques, etc. Bon, après, voilà, c'était ma façon à moi, je pense, de gérer mon post-show. Ça s'est un peu calmé. Ce qui s'est moins calmé, c'est un peu tout le temps l'envie de manger. Ça, c'est un peu difficile. Toujours la peur d'avoir faim. Je pense que c'est un peu un petit traumatisme post-prépa. Euh, mais
je sais que c'est des choses qui vont petit à petit se réguler. Il ne faut pas s'attendre à ce que une prépa de 7 mois ne laisse pas des traces, même 2 mois après. C'est ce que je me dis aussi. Je ne peux pas non plus faire comme si j'étais sur une phase de masse depuis un an et tout va bien. La prep est quand même passée par là, donc c'est normal que j'ai plus faim, que psychologiquement, parfois j'ai des envies de manger parce que j'ai peur de rester longtemps sans avoir un repas ou autre. Mais, je pète jamais un câble. Je pense que c'est le plus important. Je garde des choses qui me plaisent, que je digère bien, une bonne structure. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre de ma diète, elle est vraiment géniale. Les Ninja Creamy, c'est génial, la crème de riz, l'avoine. D'ailleurs, je mixe les deux en ce moment, c'est très bon. Euh, et même le fait d'avoir des glucides, juste moi, je suis heureux. Donc là-dessus, pas trop de soucis. Au niveau de la partie entraînement, et là, du coup, c'est un peu plus délicat parce que j'ai eu beaucoup plus de mal à retrouver du plaisir à l'entraînement. C'est un truc que j'ai perdu vraiment sur la fin de la prépa. Moi qui étais quelqu'un d'obsédé par mon entraînement pendant des mois, en tout cas depuis, on va dire depuis vraiment que j'ai commencé à être coaché par Florian en 2023, c'était dans mon feed Insta que des trainings, que s'entraîner, voir des Anglais comme Kifi, AJ Morris, etc. s'entraîner. Et les dernières semaines de la prépa, je me suis très peu filmé au niveau des entraînements. Enfin, vraiment, j'arrivais à la salle, je voulais partir direct, c'était un peu difficile. Et j'ai eu du mal à retrouver cette flamme-là après la prépa. Petit à petit, ça revient, parce que je sens que j'ai plus d'énergie, je sens que je progresse, etc. Mais parfois, il y a l'impression d'avoir la tête un peu surchargée, parce qu'à l'époque, c'était mon seul focus principal. Et vu que maintenant, à côté, j'essaye de développer mon coaching, d'accompagner plus de personnes, de vraiment, ça prend énormément de temps en fait et on va dire d'énergie mentale. Il faut réussir à se structurer pour, une fois que tu es à la salle, ne pas penser à, parce que les idées, elles viennent tout le temps. Ah ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, ça, ou répondre aux gens tout le temps. Et du coup, finalement, tu déconnectes un peu. C'est ce qui m'est arrivé sur certaines séances, en fait, de juste vouloir répondre aux gens le plus vite possible, ou tiens, j'ai une idée, il faut que je le note sur mon iPhone, etc. Qui m'ont fait déconnecter de mes séances, ou parfois même me dire, ah ouais, mais la salle, limite, ça me fait perdre du temps. Donc voilà, ça c'est une des choses qui a été les plus difficiles pour moi, je le dis en toute transparence, parce qu'il faut aussi être honnête, hein, un post-show c'est pas parfait, et moi ça a été la partie la plus difficile, c'était de reprendre goût à m'entraîner, d'avoir vraiment envie ouais, de progresser, etc. Parce que forcément, comme j'ai dit, une prep ça laisse des traces à tous les niveaux. Donc là, ouais, comme je dis, ça va de mieux en mieux parce que je sentais que mon corps est plus solide, forcément j'ai plus de poids, je sens que je suis plus de densité, que les perfs remontent. Et la salle me permet toujours d'avoir on va dire un bon équilibre aussi personnel. Je pense que c'est important. Donc aujourd'hui, j'ai un programme en plus qui me plaît, qui est un peu différent de ce que j'avais avant. Maintenant, mon nouveau programme, du coup, c'est un programme sur 8 jours. Avant, j'avais un programme sur 7 jours. Donc maintenant, j'ai push, pull, repos. Ensuite, legs, push, bras, repos. Et densité, repos. Ce qui veut dire densité, c'est une séance, pull et legs, en gros. Du coup, ça fait 3 jours de repos sur 8 jours. Et du coup, ça décale chaque semaine la séance d'un jour. Alors qu'avant, j'avais un programme sur 7 jours. Et au niveau des calories, je vous l'avais dit plus tôt, je vous mettrai les macros quelque part ici, jour on, jour off. J'ai 10K step, sachant que j'avais 35 minutes de cardio il y a maintenant quelques semaines sur les jours off. Et je ne les ai plus depuis une semaine et demie. Donc je suis content, je n'ai plus de cardio. Merci Florian. Même si, d'une certaine façon, j'ai fini par aimer ça. Enfin, c'est un peu bizarre des fois. Le mental, il y a un truc que tu détestes, mais parfois en fait tu peux l'aimer d'une certaine façon. Enfin, c'est pareil pour certains exercices, donc comme genre le split squat par exemple, un vrai plaisir. Donc voilà, c'était plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le post-show. Bon après il y aura toujours d'autres choses à dire, mais voilà, faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait. Faut juste communiquer bien avec votre coach, rester ouvert, on va dire, sur la suite. Vous fixez un objectif, c'est important. Moi, ça a été déjà de développer le coaching et puis de me dire à quelle échéance je veux reconcourir. Et ce sera autour de 2028. Donc d'ici 3 ans, ça laisse 3 ans de hors saison, enfin un peu moins avec la prépa entre temps et quelques mini-cuts, mais beaucoup de temps pour être en surplus, faire remonter les taux de testostérone déjà, et puis vraiment progresser et ramener un physique niveau pro la prochaine fois. Sachant que j'aimerais bien faire des fédérations que je n'ai pas faites. J'aimerais bien concourir à la WNBF et potentiellement NPC naturel. Bon, faut savoir en plus que j'habite à 1 heure de Montargis, donc pour la WNBF France, ce serait très très bien. Donc j'aimerais vraiment la faire d'ici 2028.
être sûr d'être compétitif, sachant qu'en 2027, j'aurai des athlètes sur scène, donc j'ai pas envie de concourir en même temps. Donc ça me laisse aussi le temps d'adapter par rapport à ça, d'un point de vue organisation personnelle. Bon les gars, si vous voulez savoir comment me rendre heureux, il m'en faut peu. Mais je viens de recevoir du coup par Amazon un méga paquet de gomme de Xanthan. Le truc il fait 500 grammes. Et ça, une fois que tu as ça, t'es tranquille, vu que c'est 1 gramme par glace. Là, j'ai 500 glaces. Donc, normalement, ça m'a coûté 21 € sur Amazon. Ça veut dire que 21 €, 500 glaces, ça va bon ensemble, là, les deux. Mais qu'est-ce que je suis heureux. J'avais peur de ne pas la recevoir à temps. J'aurais dû prendre des creamies sans gomme de Xanthan. Je peux vous dire, quand vous essayez les deux, vous voyez bien la différence. Donc, je suis pas sponsor, mais achetez ça. Et je suis pas sponsor non plus, mais vous pouvez y aller. Hein. Vraiment, vous pouvez y aller. Surtout si vous avez un déficit qui arrive bientôt. Et même si vous êtes juste des gros gourmands et que vous aimez les glaces, incroyable. What's up? On se retrouve dans la cuisine, dernier repas de la journée. Je dois vous faire une confidence. On est le lendemain de la vidéo. Car hier, j'ai voulu vous montrer la crémie du soir et le micro n'a pas marché. Donc, j'avais un peu le seum parce que c'était une glace vanille avec des Oreos. Donc, du coup, je vais quand même vous remontrer avec des Oreos ce que ça donne. Ce soir, on aura du coup Cookie Dough. En plus, j'ai testé tout à l'heure la version vanille avec juste le lait écrémé. C'était très très bon. J'ai beaucoup aimé la texture. J'ai juste eu besoin de Rispin, c'est pas toujours le cas avec le lait d'amande. Donc là, c'est mi-lait d'amande, mi-lait écrémé. Et c'est du coup la cookie dough. Voilà, c'est ça. Donc, ça devrait être plutôt sympa. Je vais la passer 1 minute sous l'eau chaude. Après, je la mets dans la machine, puis je vous montre un peu comment je mets mes petits Oreos. J'aime bien avoir ma glace préférée en dernier repas. Pour moi, c'est toujours important de finir la journée sur ce que vous préférez. C'est comme on dit, delayed gratification. Donc, on va dire, voilà, finissez votre journée avec une récompense. Récompense d'avoir bossé, d'avoir fait votre séance, d'avoir fait vos pas, ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, d'avoir fait toute votre to-do list. Très important. Et regardez-moi cette dinguerie. Gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier spin light ice cream. J'ai mis un Oreo dedans. Et ensuite, bouton extra. Et regardez-moi ça. Donc là, on a, alors vous pouvez dire, c'est soit un McFlurry Oreo, soit Ben Jerry's Oreo, comme vous voulez, vu que le goût c'est cookie dough. C'est juste super beau, franchement. Et du coup, j'en ai mis un seul et j'ai gardé le deuxième pour le mettre en topping, parce que on veut quand même un truc qui soit visuellement sympa. Vous voyez, tac, on va gentiment venir déposer ça. Voilà, je fais un peu le gourmand. Ça rentre dans les cales, honnêtement. C'est assez sympa. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Hein. Si vous avez fait une longue prep, vous vous rendrez compte à quel point. Et c'est meilleur que d'en acheter une toute faite ou d'aller, je sais pas moi, au McDo justement, en prendre une. Bon, meilleur, j'abuse peut-être un peu, mais en termes de compo, ça n'a rien à voir. Parce que là-dedans, il y a 300 cales, hein. 350, il me semble. Et 40 grammes de protéines. Voilà. Du coup, vu que je suis sympa, je vous fais un petit test en direct. Je suis un bon acteur, hein, mais non, c'est vraiment trop bon. C'est vraiment trop bon. Les gars, vraiment, avec la bonne whey, bonne recette et un petit mixing topping sympa, vous avez un truc de zinzin. Voilà, je vous le dis. Donc, on va terminer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le début et le retour, on va dire, des vlogs. Donc, j'en ferai d'autres, certainement d'autres à la salle et sur d'autres thématiques, etc. N'hésitez pas si vous avez des idées à me les mettre en commentaire et ça pourrait être intéressant pour la suite. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker, activer la cloche et on se dit à plus. Ciao.